Bonjour à tous et bienvenue sur The Journey. Comme promis hier, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la collaboration. Oui, c'est une collaboration, je voulais en parler juste après. De la collection d'automne de Ketchup Fantasy qui s'appelle Hello Fall. À chaque fois que je vois Hello Fall arriver quelque part, le mot arrive, la phrase arrive. Je me dis c'est une belle phrase, j'ai jamais dit c'est pour rien du tout. Voilà, c'est fait. Alors Hello Fall, je sais qu'on est encore en été, hein, qu'il y a encore la canicule à certains endroits. Mais écoutez, il y a certaines, voilà. Hein, il n'est pas trop tôt pour penser à l'automne. Rien que le mois prochain, le Pumpkin Spice Latte va arriver chez Starbucks. Donc je me dis, le temps que vous receviez les commandes et tout, on va être bon, d'accord. Alors, j'ai 27 nouveaux modèles à vous présenter et de ces 27 modèles, j'aimerais vous remercier parce que vous m'avez énormément inspiré pour cette collection car les animaux de l'automne et les thèmes de l'automne ne sont vraiment pas genre dans ma vision. J'ai beaucoup de mal avec l'automne. J'aime beaucoup les couleurs d'automne. Mais tout le reste, le thème est très difficile. Je me rends compte que j'ai... Ah non, c'est pas vrai. Et quand je vous ai sondé sur Instagram et dans mes vlogs et tout ça, vous m'avez un petit peu guidée du coup j'ai l'impression que c'est une collaboration entre vous et moi cette collection et je vais vous présenter ça tout de suite. Avant de commencer, j'aimerais faire un petit peu un point pour vous dire comment acheter, est-ce qu'il y a des frais de douane, est-ce que si j'ai des pattes trop aux oreilles je peux les mettre et si je fais des allergies à tous les métaux, est-ce que je peux mettre les boucles d'oreilles. Alors, premièrement, il y a deux plateformes sur lesquelles vous pouvez commander Ketchup Fantasy. Il y a Etsy, tout est dans la barre d'infos, Etsy et Shopify. Sur Etsy, c'est une plateforme qui ne m'appartient pas et où les frais sont plus élevés pour moi, du coup le shipping est payant. Par contre, le seul avantage c'est que si vous commandez l'international, les douanes sont payées à la caisse. Donc vous n'avez pas de taxes en plus à payer quand vous recevez votre commande. Sur Shopify, le shipping est gratuit puisque j'ai gardé les prix des articles pour les deux plateformes pareil, sauf que avec l'économie que je fais sur les charges de Etsy, je peux vous offrir le shipping gratuit pour l'international sur Shopify. Le seul truc c'est que les douanes sont pas compris à la caisse, c'est écrit partout sur chaque article, partout sur le site c'est écrit. Vous allez regarder shipping et retour et tout ça, tout est écrit. Donc les douanes ne sont pas comprises sur Shopify. Par contre vous avez le shipping gratuit. Quand vous inscrivez à la newsletter vous avez un moins 15% et si vous étiez inscrit à la newsletter vous avez déjà passé commande puisque vous êtes avisé une semaine avant quand c'est possible. Ça fait 2 fois que je le fais et je trouve que ça, dans le temps ça s'est bien passé. C'est juste que si j'ai fini ma collection avant, je peux mettre la collection en avant-première pour les abonnés à la newsletter. Donc vous recevez une newsletter de temps en temps dans vos emails, des fois dans vos courriers indésirables qui vous avisent que la collection est en ligne et que vous pouvez choper d'avance. Donc il y a déjà beaucoup de commandes qui ont été passées au moment où je vous filme cette vidéo. Je suis encore en train de les produire, ce qui va me permettre de vous dire qu'est-ce qui marche le plus et qu'est-ce qui marche le moins, et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Voilà, et vous me direz quels sont vos préférés dans les commentaires, j'ai bien à savoir. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir vous aider et vous guider. En ce qui concerne, est-ce qu'on peut modifier, si on veut pas un stud et qu'on veut un anneau ou qu'on veut changer de argent à gold ou quoi, vous allez voir cette photo qui s'affiche dans ma face, sous l'article, en fait sous les images de l'article que vous regardez. Si cette photo apparaît, c'est que vous pouvez modifier l'article. Il me suffit juste de me laisser une petite note. Je veux par exemple un anneau doré à la place du stud. Juste laissez-moi une note au checkout et je pourrai changer ça pour vous sans aucun problème. Et si vous faites des allergies, j'offre aussi l'argent sterling. C'est un
un ajout en plus à faire, je pense que c'est 3 $. Il y a des crochets et des studs en argent sterling, en argent. Donc ça aussi vous pouvez l'ajouter à votre commande et à ce moment là ben, je pourrais changer pour de vrai argent. Voilà, si c'était pas clair, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, je vous répondrai sans problème. Bon, passons aux essayages, ok. Ce poisson est encore disponible, mais il ne fait plus partie de cette collection. Il ne fait pas partie de cette collection. Il est encore là, c'était la collection tropicale. Allez, c'est parti. J'ai fait tomber quelque chose déjà, oh mon dieu. Le modèle le plus populaire, je vais commencer par lui parce que on est bientôt sold out. Attendez, je m'attendais pas... En fait, quand j'avais fait le sondage... Et je vous ai demandé qu'est-ce que vous voudriez voir le plus en automne. Et vous m'avez dit des feuilles d'érable, c'était le numéro 1. Et j'ai découvert ce petit acrylique feuilles d'érable holographique sur base transparente. Et Katia a dessiné ce modèle magnifique. Et du coup, je pense qu'il doit me rester... J'en ai encore rentré une ce matin. Il doit me rester 10 paires ou moins. De ce modèle, je m'attendais pas à ce qu'il ait autant de succès, vraiment, et cet acrylique là n'existe plus, donc une fois que c'est parti, et ça ressemble à ceci, voilà, c'est transparente et elles sont très belles. Alors c'était pour moi à l'opposé de ce que j'avais imaginé dans les préférés, tout ça. Je m'attendais vraiment pas au succès de celle-ci. J'aime beaucoup la longueur, j'aime beaucoup, c'est super léger l'acrylique, hein, vous le savez. La longueur est magnifique et Katia fait du bon boulot parce que c'est des feuilles sans être des feuilles, mais avec un acrylique feuille, et j'apprécie le travail. Je vais continuer dans le thème des feuilles et végétaux de l'automne, ok? On continue là-dessus. On m'a demandé une pomme de pin. Avec Katia, on a décidé de dessiner celui-ci. Et ça ressemble à ça. Alors, je peux changer le poste et faire un trou et mettre un anneau ou quoi que ce soit. Ça fait partie des trucs, mais vous le verrez. Quand vous voyez la photo besoin d'une modification, vous pouvez même changer pour des clips. Si vous n'avez pas de trou, il y a une grande majorité de boucles d'oreilles que vous pouvez changer pour des clips. Alors voilà, ça ressemble à ceci. C'est un acrylique frost transparent, engravé à l'intérieur, peint à la main avec du doré, tout ce qui est à l'intérieur de la boucle. Ce que j'aime beaucoup, premièrement, c'est la couleur, qui est un marron froid. J'allais dire pas chaud. Un marron froid. J'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup que ce soit un stud, mais qu'on sache pas non plus que ce soit une pomme de pin. J'aime beaucoup encore. Vous le savez que j'aime quand ça se passe. On m'a demandé un champignon. Alors, il faut savoir que faire un champignon, c'est très difficile parce que ça a une forme très phallique. Donc, voilà le champignon en question. Et j'ai fait le top en paillettes rouges et le bas, c'est un... Alors, ça disait que c'est un orange nude mat, mais vous n'allez pas le voir, c'est un pastel très clair, presque blanc crème genre, et j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il est sympa, je trouve qu'il fait champignon sans faire trop phallique, et ça a été une mission. Et c'est un champignon qui c'est rouge et blanc, oui. T'as compris le coup. Celui-ci par contre je peux pas le mettre sur un stud, puisque si vous avez vu mon vlog c'était pas joli sur un stud. Donc si vous voulez genre juste un crochet ou un anneau ou un clip, c'est possible, mais c'est juste le stud, c'est moche. J'ai aussi fait des feuilles, des grandes feuilles marbrées. Je me suis fait plaisir à la grandeur des articles. Regardez-moi ce marbré rouge comme il est superbe. J'aime beaucoup, il est vraiment flashant, sans faire Noël. C'est un rouge riche, très joli. Laisse-moi ça. Je sais pas si vous allez voir la lumière. Oui, c'est chic, très chic. Et j'ai le orange marbré comme ça aussi, qui fait plus ce genre feuille de chêne peut-être. Je sais pas, si. J'aime beaucoup le orange.
avec le temps, j'ai su quelles sont les couleurs qui se vendaient pas sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, sur mon shop, et celles qui se vendaient le mieux. Le orange se vend. Ça va. Parce que pour l'automne j'aurais été mal. On a fait une petite citrouille. Si vous avez vu mon vlog, vous avez vu que la citrouille d'origine, Katia l'avait dessinée avec un visage d'Halloween. Mais c'était trop tôt pour Halloween, pour le moment. Pour moi personnellement. J'ai vu qu'il y avait plein de magasins et tout qui font déjà Halloween. Tant mieux. Mais je veux une collection Halloween bien précise qui va arriver au mois de septembre. Mais là pour le moment j'ai besoin de ça. Halloween, j'ai envie que ça arrive quand on est dans le mood d'Halloween. Voilà. Ça reste intemporel, je veux dire. L'automne, les trucs d'automne, les animaux, les végétaux, tout ça, ça reste assez intemporel. Mais Halloween, c'est une période bien précise que j'ai envie de... Parce que l'année dernière, elle est sortie tôt. Ça va être ma deuxième collection d'Halloween. Parce que, rappelez-vous, l'année dernière, si vous étiez là, la première collection ever de Ketchup Fantasy, c'était une collection d'Halloween. Halloween. J'arriverai jamais. Et voilà, ça ressemble à ça. C'est un orange mat. Frost avec des glitter, enfin un acrylique glitter vert. J'aime trop. Ensuite, passons dans les feuilles. Oui, on a des feuilles. Alors, si vous aimez, j'ai pensé à tout le monde. J'ai essayé de penser à tout le monde. J'ai fait des grands et des petits modèles, ok. J'ai fait ce petit modèle qui n'a rien à voir avec les couleurs d'automne, mais je trouvais qu'avec cet acrylique, ça serait super joli. Et c'est un acrylique pailleté multicolore. Ça va avec tout, ça ira même avec ça. Parce que j'ai un modèle plus grand avec ce style de feuilles. Voilà. Donc ça c'est pour ceux qui aiment les boucles un peu plus petites. Il y a celle aussi. Je le mets comme ça, peut-être vous allez voir mieux. Je sais pas, est-ce que vous voyez? Oui. Il y a celle-ci qui est en fait le mini de ce modèle-là. Que j'ai décliné en 3 couleurs. Alors là j'ai laissé aller la paillette, je trouvais que ça manquait un petit peu. Donc j'ai ce modèle là, double feuille, paillette dans un dégradé en fait. Il y a 2 couleurs, donc vous avez aussi le orangé pareil. Et vous avez le doré. Le vert fonctionne très bien sur un boutique, donc j'ai la foi. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu plus large, avec la petite goutte, la même goutte qu'on a vue. Et un peu plus voyant. Je trouve que c'est sympatoche. J'aime la forme, j'aime les paillettes. J'aime les couleurs. Ok, mon modèle préféré de cette collection. J'en ai 3. J'en ai 3 préférés. 4. Ok. Comment vous dire? Un exploit, ok. Je voulais des boucles d'oreilles montantes en acrylique, tu sais, qui tombent pas, qui posent bien, mais qui soient automnales, et on a trouvé ça. Katia a réussi le défi. Alors Katia avait mis un trou ici pour pouvoir le mettre comme ça, mais moi je voulais vraiment un crawler, un truc qui monte comme ça. Et du coup je me dis, si je mets un stud ici, est-ce que ça va être assez équilibré pour que ça reste? Ça reste! Attendez, je vous montre. Celui-ci est un énorme coup de cœur et j'aimerais pouvoir le décliner dans le futur ou un truc qui ressemble. Je vais garder la même taille. Il est parfait. Voilà. Il ressemble à ça. C'est montant. J'ai 3 couleurs. J'ai orange et j'ai rouge métallique. Tout ça c'est des couleurs miroirs. L'arrière est gris toujours, hein, avec 2 petites gouttelettes. Et voilà, donc ça ne bouge pas, ça tombe pas. Et si ça vient pour pencher un peu, ce qui n'arrive pas parce que l'acrylique, ça c'est pas lourd pour que ça penche, ça arrête, ça bloque ici. Et ça pour moi, c'est le miracle de cette collection. J'adore ce modèle, il est sublime, je suis extra fan. J'aimerais en faire plusieurs, je vais en faire des milliers, des comme ça, c'est mes préférés. Voilà, ça. Ensuite, mon autre préféré, mais en termes de Color Story plus. Bon, alors lui, je l'ai mis à l'envers, mais attendez. Celles-ci m'ont été inspirées par les couleurs de la palette Good Sport. Quelqu'un se rappelle la palette Good Sport de Colourpop?
Bon voilà, ça m'a fait penser à ça. Je voulais un bordeaux orange ensemble, enfin comme un fuchsia et un orange. Le fuchsia c'est un perlé, est-ce que vous allez voir? Oui. Et le orange c'est un glitter holographique. J'ai celui-ci qui est un bordeaux et chartreuse. J'adore ce mélange de couleurs, il est super beau. Et celui-ci c'est un heureux hasard en fait. J'avais posé l'acrylique pailleté vert, enfin vert froid, presque gris, sur la plaque rose gold. Je me suis dit, mon dieu, les deux couleurs vont super bien ensemble. Ça c'est un combo genre accidentel que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je vous le montre. C'est comme ça. Et ça, genre, c'est boucles d'oreilles, nouvel an, Noël, fête d'anniversaire, mariage, gros événements, tout ça, ça fonctionne aussi. Celui-ci, il a des paillettes, les deux autres, c'est des perlés. Paillettes et miroirs, et les deux autres, c'est perlés et glitter. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis hyper fan. Nous avons aussi un comeback, le comeback du Art Déco que vous connaissez si vous faites attention. Et cette fois-ci c'est la première fois qu'il vient en deux couleurs. Il vient en mat terracotta et en sparkling glitter copper. Comme ça. C'est la première fois qu'il est en double couleur. J'ai la couleur neutre, la couleur terracotta, la couleur riche, la couleur terre qu'on aime. T'imagines avec ton pumpkin spice. Chic, chic, chic. Avec ton manteau beige. Oh, le manteau beige de l'automne. Et l'autre comeback, c'est la petite fontaine, mais aux couleurs de l'Halo Huître. Celui-ci est assez populaire aussi. Et il est... Oh, je sais pas si vous allez voir. Les flakies sont holographiques. C'est comme une entrée dans Halo Huître, mais discrètement, tu vois. Il est super beau. Super joli. Vous le connaissez. Le classique de Ketchup Fantasy. Je sais pas on a eu combien, mais je me lasse pas de le faire. J'aime beaucoup cette forme. Autre forme, genre ça fait partie de l'automne, mais ça pourrait être le reste de l'année aussi. J'ai fait des petits gems comme ça, des petites pierres. Donc vous avez un acrylique miroir doré avec un engravement à l'intérieur, une gravure, je sais pas. Doré, rose gold et silver. Sur ma chaîne, je vais y arriver. Sur ma boutique, le silver est largement le préféré de tous. Rose gold, j'ai jamais été vraiment genre le meilleur ami. Et le doré, j'ai l'impression que c'est pas le plus populaire. J'ai l'impression que les gens ont du mal à porter du doré. Alors que le doré est notre ami aussi. Je vais le porter comme ceci. Voilà, ça ressemble à ça, c'est chic. Tout allé, tout année. Je l'aime. Très beau. Et ceux qui n'aiment pas le grand, bah, j'ai fait les petits. À une différence près, c'est qu'ils sont en losange au lieu d'être en carré. Je trouvais que ça tombait mieux en losange que des boucles d'oreilles carrées toute seule. C'est beau s'il y a un soutien en dessous, mais je sais pas, je voyais mal le carré. Si vous préférez le carré, dites-le moi, hein. Je vais juste prendre l'autre. Correct. Mais je trouvais que losange c'était plus beau. Existe aussi dans les trois couleurs, donc doré, argenté, doré et rose gold. Et ceux qui aiment les mini, j'ai aussi bien sûr les chaînes les plus populaires. Donc vous avez une petite feuille orangée marbrée comme ça. Alors les threaders, ça fonctionne comme ceci, vous le mettez dans votre trou. Normalement vous n'avez pas besoin d'un backing. Et vous pouvez le mettre aussi dans plusieurs trous. Vous pouvez le mettre dans l'autre trou aussi après si ça vous tente. Si vous en avez plusieurs, ça se glisse. Est-ce que mon trou, je l'ai mis hier? J'ai mis quelque chose dans mon trou d'hier, je veux pas saigner, mais voilà, ça se porte comme ça. Donc j'ai la feuille. J'ai un mini gland rose gold. Très populaire, le gland rose gold. Très populaire aussi le
mini renard mat. Regardez comme il est trop chou. J'ai aussi fait juste un petit point comme ça vert à glitter. C'est simple, tout allait. Et c'était une erreur. Et puis je me dis, mais ça serait beau. J'en avais un. En fait, c'était la même chose. Je vais vous raconter l'histoire. C'est que quand j'ai fait les pumpkins, j'ai imprimé trop de comme ça, de top. Et je me suis dit, mais ça serait beau juste tout seul en fait. Donc je l'ai mis dans la sélection. Et celui que j'ai pas avec moi, je sais pas où je l'ai mis, c'est celui avec juste une feuille d'érable. Avec l'acrylique que vous aimez beaucoup là. C'est cette partie là. La partie du haut. Voilà, donc ça vient aussi sur une chaîne. J'ai mis en doré parce que tout était plus beau en doré. Si vous voulez en argenté, dites-le moi. Ça me dérange pas. Ok, ça c'est une collaboration entre Mathieu et moi. Si vous étiez là l'année dernière, j'avais sorti une collection Pumpkin Spice avec un tapis de souris, avec un porte-clés, puis il y avait quoi d'autre? Du washi tape. Et j'ai toujours aimé le Pumpkin Spice Latte, c'est une boisson que j'adore. Ça annonce pour moi la période des fêtes, ça annonce la période cosy, j'aime vraiment beaucoup ça. Et encore une fois, je ne peux pas hésiter à mon Pumpkin Spice. Je voulais vraiment l'immortaliser en boucle d'oreille et j'ai demandé à Mathieu si on pouvait faire ça ensemble. Donc on l'a créé ensemble. Je lui ai montré, donné les photos, inspiration et tout. Puis il m'a gentiment fabriqué ceci, cette merveille. Donc vous avez la crème fouettée en marbré perle, du frost orange, une plaque blanche. Le milieu c'est l'acrylique vert, vous venez de voir. Tout ça collé sur une plaque en arrière blanche. Je l'avais fait sur une plaque transparente. Je me disais oh, comme ça on verra mieux le frost et tout. Mais en fait ça faisait genre Fanta. Donc c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, donc elles sont plus grosses. Mais ça me dérange pas. Je veux vraiment qu'elle se voit et je les trouve magnifiques. On a fait du beau boulot. Toujours dans le thème de la boisson, on a fait, là c'est avec Katia, le hot chocolate, la boisson cosy, avec un petit peu de crème fouettée en haut et une petite tasse. J'ai fait un perlé lilas, rien à voir avec l'automne, je voulais vraiment quelque chose de différent, peut-être une entrée dans l'hiver. Et voilà, c'est la petite tasse avec crème fouettée qui se présente comme ça. Hop. Cute. Voilà. Alors, toujours dans le même thème qui n'avait rien à voir avec la collection. Je voulais un modèle sur anneau parce que je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient aimé le modèle où on peut changer, tu sais, où tu peux en enlever un, tu peux... simple. Et je voulais quelque chose de géométrique avec une couleur neutre. Donc j'ai pris le rose poudré parce que c'est une couleur que j'adore. Et par dessus j'ai mis un acrylique transparent holographique rose aussi. Et si vous voulez le porter tout seul vous pouvez. Ça, le trou est assez grand, vous puissiez enlever la partie. Voilà. À la base il devait y avoir une troisième partie mais c'était... j'avais pas assez d'acrylique pour pouvoir l'imprimer. Et au moment de le monter je me suis dit peut-être que ça va être très long si j'en mets un troisième en arrière, ça va être trop gros avec l'anneau qui prend déjà dans la longueur. Voilà, ça donne comme ça, rien à voir avec l'automne, c'est quelque chose genre si on n'aime pas les thèmes automnaux, ça c'est le modèle tout allé encore une fois, assez neutre, avec un petit clin d'œil de sparkle, un petit clin d'œil de holographique quand vous tournez la tête et tout. C'est voilà, c'est le modèle tout style. Pas besoin de thème. Encore une fois, dans l'abstrait, je voulais ce modèle-là. J'allais lui montrer une inspiration à Katia avec une boucle d'oreille, avec un... je sais pas comment ça s'appelle en français, un scalloped edges. Quelqu'un va me le dire, je le sais. Et j'avais de l'acrylique teal depuis super longtemps que je voulais enfin mettre dans cette collection d'automne parce que je trouvais que ça fitait avec rien du tout dans l'année. Et j'ai fait cette mini collection avec du teal,
Toujours avec du gold parce que je trouve que c'est plus riche, c'est plus beau, c'est plus automne. Du violet. Violet et gold, c'est magnifique ensemble. Et bleu royal et gold. C'est super beau ensemble aussi. J'adore les trois couleurs avec du or. Voilà. On finit avec les animaux qui sont les modèles les plus populaires de cette collection. C'est parti. Je commence avec la tête de renard en orange mat. Tout en cut-out avec une espèce de sourcil engravé dedans. Et le voici, il est orange, il est trop mignon. Et c'est juste sa face. Mais si vous voulez plus de renard, j'ai un petit peu plus de renard. Et là c'est un renard abstrait. Genre, si on voit pas, on sait pas. Il vient avec des petits glis-glis en holographique orange. Posé sur un huggy. Est-ce que vous voyez le renard? Il a sa queue qui fait comme ça. Quelqu'un m'a dit, ça fait penser à Firefox. Je dis, oui, c'est vrai. Vous savez pas quoi? J'avais pas remarqué que dans le logo de Firefox, il y avait un renard. Avant cette semaine. Voilà. Voilà. Il est super joli. C'est en acrylique Frost d'un côté et de l'autre côté, il est brillant. Mais moi, j'ai mis du côté Frost. Et voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup parce qu'il est abstrait et j'aime bien le deviner. Continuons dans les petits animaux, un autre très populaire, c'est l'écureuil avec le détail du petit gland que vous avez déjà vu en tout seul, mais qui porte le stud en fait. Et il est en acrylique mat terracotta, ou tan, je sais pas trop, terracotta je pense, c'est ça le nom. Et je l'aime beaucoup, je l'aime en mat. J'aime beaucoup l'acrylique mat. Vous savez que c'est l'acrylique le plus difficile à se procurer, l'acrylique mat. C'est le plus populaire. Je sais pas, je sais pourquoi, parce que c'est magnifique. Ensuite, je voulais un, comment ça s'appelle? Un cerf. C'était un deer. Et il ressemble à ceci. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cet acrylique dont je m'étais servi, acrylique bois, dont je m'étais servi pour faire le palmier de la collection tropicale? Je me suis dit ça serait trop bien ensemble. Ces acryliques là et mat aussi. Il est trop beau. J'adore cette couleur. Et j'aime que ça fasse pas trop bébé. C'est beau, c'est chic. Et très populaire aussi le cerf. Et le petit hérisson. Je pensais pas que quelqu'un voulait des hérissons, mais j'ai fait une pomme en haut. Une pomme et les hérissons mat. Avec à l'intérieur c'est peint, enfin c'est engravé puis c'est peint à la main. Et bon, normalement je l'aurais mis comme ça, hein, mais j'ai pas sorti l'autre. Et regardez-moi le détail, on dirait déjà qu'il essaie de tremper une pomme. Et regardez-moi son petit nez, comme il est trop mignon. Je craque, il est trop cute. Attendez, j'essaie de le mettre. Tada! Il est plus grand, c'est sûr, mais écoutez, prend la place qu'il veut en plus. Il est tan et je trouve que le fait qu'il soit presque couleur peau, entre guillemets, c'est pas la peau de tout le monde ni la mienne, hein, mais sa grandeur ne prend pas trop de place. Voilà. Ensuite, vous savez que j'avais ressorti ça. C'était sûr que j'allais ressortir cet acrylique magnifique. J'en ai racheté et maintenant il est double size. Avant ça il était juste double size. J'ai beaucoup de mal avec la traduction. La couleur est des deux côtés, voilà ce que je voulais dire. À chaque fois il y aura un modèle avec cet acrylique que je trouve splendide. Alors c'est un duochrome, je sais pas si vous allez voir là, il est rouge mais il passe, ah voilà, il passe jusqu'à vert. Voilà, et là du coup j'ai fait un papillon, un moth. C'est un papillon de la nuit. Et il ressemble à ça et je l'aime beaucoup. Voilà. Il est sublime. L'autre animal le plus demandé c'était le hibou. Le hibou que j'ai fait complètement en paillettes. J'ai demandé à Katia de me faire les pattes articulées. Parce que pourquoi pas, c'est plus cute. Il ressemble à ceci. Donc je l'ai fait sur un acrylique complètement marron pailleté.
Et pour faire les pattes et le haut, j'ai pris un perlé gold un peu. Très populaire le hibou. Très très populaire. Mon Dieu. Voilà. Devinez le hibou. Ouh. Ensuite, ce modèle, c'est un modèle extra limité parce que si vous avez suivi mon vlog, vous savez que j'ai commandé que quelques studs à strass comme ça en haut. C'est le modèle, pour moi c'est un pan que j'ai mis sur un acrylique couleur pan avec des glis-glis miroirs or. Et du coup il en reste 9 paires au moment où je vous parle. Voilà. Et je vais pas racheter tout de suite de fourniture, j'en ai pas racheté tout de suite et ça serait trop long pour cette collection pour pouvoir le restocker avant septembre. Du coup c'est tout ce qui va rester, les 9 paires que vous voyez là. Il est magnifique, j'adore la forme, j'adore le glis-glis, j'adore le miroir or ici, puis je trouve que ça donne un air royal au pan. Vous savez, des fois ils ont un truc comme ça. Bon, je trouvais que ça fitait super bien avec. Voilà pour cette collection, ma voix s'en va. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Merci énormément de m'avoir guidée pour celle-ci. Merci de votre support parce que faire des bijoux, designer des choses, penser à une nouvelle collection, c'est toujours un énorme plaisir pour moi. Et c'est magnifique de savoir qu'on est entouré et qu'on est épaulé. Et merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et j'espère que vous allez apprécier. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des questions au sujet de vos commandes ou des commandes que vous avez passées ou quoi, n'hésitez pas à me rejoindre via Etsy directement si vous voulez faire une commande via Etsy, ou Shopify, vous avez un chat dans lequel je peux vous répondre. Si vous essayez de me contacter via Instagram ou via email, pour moi c'est un peu plus compliqué parce que j'y vais moins souvent, alors que sur ces deux autres plateformes là, j'ai des messages qui arrivent directement sur mon téléphone. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous dire. Et ne me contactez pas sur Etsy pour une commande qui est sur le site, parce que c'est très compliqué aussi. Sur ce, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci énormément, ce make-up, c'est demain. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Et à demain. Bye.